J'ai tué le gars. Je ne sais pas, moi je peux éteindre. Il a tué. Bonjour. Bonjour, chers hommes des médias, toutes catégories confondues. Bonjour, monsieur les membres du directoire du Parina. Bonjour, monsieur les membres du comité exécutif de la CODEM. Mesdames et messieurs, soyez bienvenus ici au siège du Parina ce matin pour un point de presse qui a été convoqué dans des conditions très difficiles parce que c'était hier aux environs de 22h, 23h. Et pour certains, ce matin, que nous avons conduit à cette cérémonie. Et recevez nos remerciements et les considérations que vous portiez à notre parti. Ceci étant, nous allons tout à l'heure donner le mot introductif au secrétaire général du Parina à la personne de PPR qui n'est plus à présenter, c'est Djimba Keïta, qui va nous faire une déclaration liminaire. À sa suite, le secrétaire général de la CODEM, M. Alassane Abba, va aussi vous dire quelques mots. Et nous allons passer la parole à Maître Sako. Comme je dis, Maître, donc, vous savez déjà le sujet. Il va aussi dire quelques mots. Donc voilà le programme de la cérémonie. Merci. Alors, comment on fait? Non, là, il faut changer de place. La place, c'est la meilleure place. Il est à ma place, quoi. Non, après, vous avez... Après, vous allez. Comme vous savez, c'est le direct. Ah, c'est le direct. Vous voyez beaucoup de direct. Pourtant, ces dispositions, vous êtes... Ok. Bonjour, chers amis, très chers amis de la presse. Bonjour, camarades. Merci d'avoir répondu à l'invitation conjointe de la CODEM et du Parina en ce jour historique. CODEM Parina contre Adama Diarra dit Ben le cerveau pour des accusations gravissimes et des menaces proférées. Jour historique, ce 10 décembre l'est, Journée internationale des droits de l'homme. Ce jour, en 1990, le CENI d'association, dont nous sommes membres fondateurs, organisait à Bamako la première grande manifestation à visage découvert pour l'avènement de la démocratie au Mali. Aujourd'hui, un des acteurs majeurs de l'avènement de cette démocratie, Dr Oumar Mariko, croupit abusivement en prison. Il a le soutien du Parina et de la CODEM qui l'ont manifesté, chacun en ce qui le concerne, par une déclaration. L'occasion est opportune pour vous inviter tous à une manifestation politique de soutien à Mariko cet après-midi à 16h à Radio Kaïra, 6 à Guélébo. De la plainte contre Ben le cerveau. Dans une communication publique, Adama Diarra dit Ben le cerveau attaque frontalement la CODEM et le Parina en rapport avec les tragiques événements survenus à Songo, à quelques kilomètres de Banyangara, il y a juste une semaine, le vendredi 3 décembre 2021.
Nous allons vous faire écouter un extrait de cet audio. Ensuite, nous vous livrerons la lecture du texte qui est transcrit sous serment des huissiers de justice. Quelques questions pourront mettre fin à ce court point de presse en ce vendredi saint. En ce vendredi saint, avant que mon cher camarade, le secrétaire général de la CODEM, ne prenne la parole, nous allons vous demander de bien vouloir observer une minute de silence à la mémoire de tous nos martyrs, mais spécifiquement, nous avons une pensée pieuse envers Songo et Benyamara. Je vous remercie. Allah ka hinula, Allah ka yafakuna, Allah ka darosuna, Allah ka mega sarakati boli, Allah ka son limaniala, Allah ka jamana basika. Chers camarades, voici les deux mots que je voulais dire. J'avais peur qu'il ne soit pas là parce que lui, il est un grand voyageur, il n'est arrivé qu'hier soir. Alors, s'il est là, je suis très très rassuré parce que mon vieux. Non, il paraît qu'on doit changer de place. Ok, d'accord. Non, après, ça va être l'introduction. Donc, merci bien. Effectivement, comme l'a dit mon ami, j'aime bien le mot PPR. Hein. C'est pour dire que, en réalité, ceux qui se disent aujourd'hui révolutionnaires ont trouvé au Mali bien de gens qui ont incarné cette révolution au moment où personne n'osait d'ailleurs lever le doigt. Donc, c'est au bénéfice de cette révolution dont nous sommes fiers aujourd'hui qu'ils ont aujourd'hui la latitude peut-être d'opérer ce qu'ils appellent révolution entre griffes et se permettre d'attaquer ouvertement des gens qui n'ont rien à apprendre d'eux et qui n'ont aucune leçon à recevoir d'eux et qui les trouvent très mal placés pour les juger. Donc aujourd'hui, 10 décembre, il l'a dit, on aurait dû être là en train de célébrer peut-être l'idée qui a été instituée par les régimes qui se sont succédés bien avant eux. On a l'habitude de ce jour de décembre d'assister à cette pratique démocratique instaurée depuis Alpha Oumar Konaré et qui a perduré et qui, je crois très bien, pour la première fois, va être rayée carrément de nos habitudes, ce qui est fort regrettable. J'ai dit alors que nous aurions peut-être à vous dire que pour nous, la révolution, ce n'est pas un mot. Un vain mot, ce n'est pas un simple mot, c'est une réalité. La révolution, ça se vit, ça se pratique. Ça ne se singe pas. Ce n'est pas, je ne sais pas, en portant des casques du Che Guevara que l'on devient révolutionnaire. Ce n'est pas en récitant des slogans qu'on ignore totalement qu'on devient révolutionnaire. Les révolutions, les classes qui les mènent, tout le monde le sait, c'est des classes opprimées. C'est des classes qui ont des raisons véritables de se soulever. C'est des classes brimées, qui ont été traînées dans la boue, qui ont souffert. Et s'il y a quelqu'un qui a souffert, cette révolution, on l'a incarnée. Qu'il aille demander ceux qui réellement ont affronté les balles de Moussa Traoré, du régime de Moussa Traoré, il saura que ceux qui sont là aujourd'hui, qui parlent, nous on se demande comment ils peuvent venir nous parler de révolution alors qu'ils n'ont subi aucune perte. Enseignants, à l'époque, nous avions tout donné. On ne percevait même pas de salaire. Parce qu'il faut faire l'historique pour que les gens comprennent que ceux qui sont là aujourd'hui, ils n'ont pas dormi pendant tout le temps. Je crois et je salue à l'époque Moussa Traoré pour une seule chose, c'est qu'à l'époque dans l'armée, tout au moins, quand un militaire commet certaines bêtises, il est automatiquement sanctionné, à plus forte raison un civil. Souvenez-vous,
pour un char perdu par un militaire à l'époque de la guerre, il a été dégradé totalement parce que ça ne se faisait pas. C'est cela que j'appelle des militaires dignes. C'est cela que j'appelle des militaires qui sanctionnent. Nous sommes surpris de remarquer que les sanctions ne tombent que d'un côté, du côté des civils. C'est cela qui doivent être protégés. Et je crois que nous aurons beaucoup à nous dire parce qu'il faut que les gens apprennent que tout ce qu'ils sont en train de raconter, ce n'est que la prolongation d'un souhait du peuple malien. Nous sommes tous pour la révolution, mais nous ne sommes pas pour une révolution de façade. Nous ne sommes pas pour une révolution discriminatoire, qui fait de la discrimination entre ceux qu'il faut châtier et ceux qu'il faut récompenser. La récompense doit être méritée, tout comme le châtiment doit être le corollaire d'une situation qui mérite effectivement un châtiment. Je vais m'arrêter là. Je préfère attendre peut-être après. En tout cas, les questions que vous allez poser. Nous sommes là pour nous dire les vérités, et toutes les vérités, parce que nous estimons que personne, et nul n'est plus malien que nous. Nul. Cette prétention-là, je crois que quand les gens vont abandonner ce fantasme qu'ils ont dans la tête, de croire qu'ils sont plus maliens que les autres, c'est alors en ce moment seulement qu'on pourra peut-être nous asseoir et parler avec eux de façon responsable. Merci. Merci, camarade. Bon, ce que je vais faire, on a deux communiqués. Je lis un, tu lis un. Voilà. Toi, tu souffles un peu. Moi, je lis le communiqué de la CODEM. Donc, dans le même sujet. Hein? Le communiqué. D'accord, communiqué de la CODEM. Suite aux propos de Adama Jaradi Ben le cerveau. La convergence pour le développement du Mali CODEM a pris connaissance d'une audio diffusée sur les réseaux sociaux, dans laquelle M. Adama Jara, un activiste et membre du CNT, affirme que les élus de la CODEM et du Parrainage sont des incitateurs des événements déplorables qui se sont produits à Banyangara. La convergence pour le développement du Mali CODEM condamne avec la dernière énergie cette affirmation gratuite et mensongère du nommé Adama Jara, un activiste populiste qui vient de rater une fois de plus l'occasion de se taire. La convergence pour le développement du Mali CODEM rappelle que, compte tenu de la situation que vit notre pays, de pareils propos ne participent pas à la cohésion nationale et à l'apaisement social dont nous avons tant besoin aujourd'hui. La convergence pour le développement du Mali CODEM se réserve le droit de porter plainte contre cette accusation de M. Jara envers le parti et ses dirigeants dont lui seul connaît les mobiles. Bamako, le 7 décembre 2021, le Bureau national de la CODEM. Voilà. Non, si le parrainant, si tu es plus vieux que moi, parti, non, j'ai juste un problème. Parti africain, parti pour la Renaissance nationale, pour une société démocratique et solidaire. Communiqué du parrainant sur les élucubrations de Ben de cerveau. Lors d'une récente réunion publique, profitant de son statut de membre du CNT, Adama Jara dit Ben le cerveau, accusé du parrainant d'être un des partis instigateurs des troubles survenus récemment à Bandiagara Sango. Ce sont là des propos mensongers, grotesques et irresponsables. Ces accusations proférées par Ben le cerveau sont farfelues et sans fondement. Aucun. Le maire de la commune de Bandiagara a apporté un démenti cinglant et sans équivoque. Les élus du parrainage dans le cercle de Bandiagara sont des personnalités responsables qui, à la différence de celui qui se considère comme un cerveau, n'ont jamais jeté de l'huile sur le feu. Poursuivant leurs attaques hystériques, Ben le cerveau et ses associés extrémistes ne se sont pas contentés d'accusations farfelues
Ils ont aussi annoncé, entre autres, des violences contre les domiciles de responsables politiques. Fort de la protection de certains milieux du pouvoir de transition, ces individus se croient tout permis au Mali. Le parrainat a décidé d'engager des poursuites judiciaires afin que cesse l'activisme irresponsable de cet individu et de ses semblables. Le parrainat invite les commanditaires de bains de cerveau à la retenue et à cesser d'encourager et de protéger les pêcheurs en eau trouble. Bamako, le 9 décembre 2021, le comité directeur du parrainat. Mais qui est spécialiste en Bambara pour traduire tout ça?